Musico, ce soir, 2 heures de frappe musicale avec Ashraf, ses invités, c'est parti les amis. Bonsoir à tous, bienvenue sur Musico 91.8 FM en live et en direct. Donc là, pas mal de monde dans les studios. Donc j'accueille, je suis très fièrement d'accueillir Arena, 59 Arena. T'as vu, c'est pas encore rentré dans ma tête. 59 Arena avec Fred et ses artistes, on va dire, des bons, je sais pas si on dit clashers. Battle MC maintenant. Battle MC. Les Battle MC maintenant. Les Battle MC. Le terme a évolué. Ah oui. Bah donc ouais, avec K5, il est là, K5. Ça fait plaisir. Hein. Pardon? Ça fait longtemps que je t'ai pas venu, ça fait plaisir. Hein. On est là, toujours. Ouais. Tu me vois sur Facebook? Ouais, toujours. Tu sais, maintenant, si tu cherches quelqu'un, bah attends, je vais voir sur Facebook ce qu'il fait, tu vois. Tac, tac, tu vois. T'as même pas besoin de l'appeler ou un truc comme ça. Non, K5, toujours en connexion. Moi, je l'appelle souvent, savoir un petit peu ce qu'il en est, ses projets, etc. Ouais, c'est cool. Et ça fait plaisir. Classique, je ne connais pas. Vas-y. On est là, ça fait plaisir. Merci à Tsuma d'avoir organisé ça, le battle contre K5, ça me fait plaisir. Et voilà, on va plier ça. On en reparlera après. Juste à côté, il y a Nefast MC. Bonsoir. Salam, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, ça va. Tranquille. C'est la deuxième fois qu'il vient, Nefast. La deuxième fois. Voilà. Je viens tous les 2 ans. T'as préparé un truc. Mais là, il est venu pour un nouveau projet qui n'est pas encore sorti. Non, il n'est pas encore Qui n'est pas encore sorti. Puis voilà, il arrive, Inch'Allah. Inch'Allah, il nous parlera de ça tout à l'heure. Ensuite, on a BIK. Ça va, mon ami? Alhamdoulilah, et toi, Ashraf? Ouais, BIK, il est déjà venu une fois, une pour fois. présenter son album. Et là, il vient présenter une mixtape. Ouais, la Presse, tu connais volume 1. Direct. En direct. En live. On est là. Il représente Valenciennes. Bah, merci d'être tous là. Sur ramdin.fm 91.8. Merci pour l'invitation. On va commencer par 59 Arena. Tu vois? T'inquiète pas, c'est voilà. Je commence par le chiffre et après le mot. Donc, présente-nous un petit peu ce que c'est 59 Arena. J'ai pas envie de dire que c'est un rap contender, etc. et tout. Ouais, mais c'est un bon exemple. Ouais, c'est un bon exemple. On est pas loin, non, quoi. Je voulais pas rentrer. Voilà. Ouais, 59 Arena, à mon avis, ça a sa propre identité. Ça a sa propre histoire. Espère, sa propre histoire. Et c'est ça que j'ai envie que tu puisses nous développer aujourd'hui à Musico. Donc voilà, 59 Arena, c'est la première ligue de battle rap a cappella du nord de la France. Hein, c'est pas la première de la France. On s'inspire des délires Rap Contenders, qui est principalement connu. La Punch League aussi au Luxembourg. Et il y en a une autre en Belgique qui s'appelle la BBC qui tourne bien aussi. On voit comme ça, si vous voulez aller checker les trucs, il y a pour les amateurs de battle, il y a largement de quoi faire. Punch Airline et tout ça, enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de ligues qui se mettent. Moi, le délire, c'est que, comment dire, pour la 59 Arena, je voulais que ça se mette en place dans la continuité de ce genre de ligue. Voilà, dans le Nord, on a énormément de potentiel sur toutes les branches du hip-hop qui existent, que ce soit des DJ, des danseurs, des rappeurs, des trucs et tout ça. Et les clashers, il y en a, voilà quoi, c'est laisse tomber. Hein. Donc voilà, j'avais pas envie que ça se passe dans 15 ans, et donc on a profité d'une draft Lille, du Rap Contenders qui était venu à Lille il y a quelques temps, où j'ai pu rencontrer justement Lyrican, avec qui on avait déjà discuté de ce genre du délire, et pourquoi pas mettre ça en place. Donc on a monté une première session il y a quasiment un an maintenant. Ouais, ça va faire un an, ouais. Avec pas mal des petits de la région, même que des MC de la région. À la première session qu'on avait mis en place, il y avait Rapnivore. C'était à Roubaix, je crois. Non, la première, ça s'est passé dans le Vieux-Lille aussi. Dans le Vieux-Lille aussi. À chaque fois, on fait ça dans le Vieux-Lille. Enfin, dans Lille en tout cas. Il y avait Dominegro aussi. Il y avait Dominegro, il y avait Rapnivore, il y avait K5, il y avait mon associé Poco, ouais. Lyrican et Jack Hardy. Donc voilà, c'est la première session qu'on avait mis en place. Et voilà, d'édition en édition, on a réussi à faire évoluer le truc. Ouais, au début, ça s'est fait avec des bouts de ficelle, et au fur et à mesure, en fait, on a vu qu'il y avait quand même
un truc autour. Donc d'édition en édition, c'est en train de monter. Ouais, voilà, des MC de la région qui viennent, qui sont venus nous checker, notamment Monsieur C qui était venu nous rejoindre pour la 3e session. Donc voilà, ça commence à faire sa place aussi ça dans émerge un peu. Voilà, ça commence à faire sa place dans la région. On est en plein dedans là. Et ouais, là on commence un petit peu à passer aux choses sérieuses avec la session qui arrive là pour le 21 février par exemple. Mais bon, on attend d'en parler. Mais en tout cas, voilà. Donc la 59 Arena, ça se fait surtout avec des MC d'ici, pas que, qui font, chacun apporte son truc. Et c'est grâce à ça que là on évolue. C'est principalement des coups de main. Des gens qui viennent, je pense notamment à Apollo aussi de Damas qui m'avait filé aussi quelques coups de main pour mettre en place les sessions. On s'est bougé, niveau com et tout ça. Enfin voilà, donc big up à lui. À FAR aussi de Roubaix qui nous a fait des petits clins d'œil, des petits checks. Donc mon pote OBR qui fait partie des FAR. Voilà, donc il y a Yanis aussi qui nous a rejoint. Donc lui c'est le caméraman, c'est lui qui filme et tout ça, donc de Bisprod. Voilà, c'est à chaque fois des personnes qui viennent, qui filent des coups de main. D'édition en édition, on arrive à avoir un truc de plus en plus, je dirais, mieux étoffé. Et ce qui fait que là maintenant, on est bien coaché. Je vais dire, voilà, voilà. Maintenant c'est bon. Puis vous commencez à être identifié, donc c'est ça aussi ça. le but principal. Mais comment ça se passe concrètement? Parce que les MC, il y a un appel d'offres. Ouais. Comment ça se passe? Ouais. N'importe qui peut venir. Les sessions, c'est super début, ouvert. Enfin, au début, on prenait un peu comme ça parce qu'on commençait, mais en fait, au fur et à mesure, déjà, on a quand même pas mal de demandes. Ouais, ça commence à. Ouais. Et du coup, maintenant, on fait une sorte de sélection. Donc, on envoie, s'il n'y a jamais battle, il envoie un freestyle. Ouais, c'est ça, voilà, freestyle. S'il y a déjà battle, c'est parfait, il envoie un battle. Puis après, on avise par rapport aux autres demandes qu'on a. Mais là, on va commencer. Au début, on faisait carrément des éditions, mais là, on va commencer à faire des sortes de drafts. Des tests, voilà, des fast tests, pour ensuite sélectionner ceux qui se démarqueront pour la vraie. Voilà, pour pouvoir envoyer vraiment des grosses sessions par la suite. Ouais. Et comment vous faites pour dire lui contre lui, c'est tirage au sort? Tirage au sort. Ouais, voilà. ça se fait un peu comme ou ça. Quelqu'un peut dire voilà, moi je vais défier K5 par exemple. Il a le droit de faire ça. Ah ouais, ou bien pas sûr. Après, il faut voir si je suis d'accord, tu vois. Ouais, non. Ah, voilà. Tout le monde peut venir dire ouais, moi j'ai envie de l'avoir lui, j'ai envie de l'avoir lui. Ouais, Après, libre d'accepter ou pas, mais voilà. ça, ouais, bien sûr, ça peut se passer comme ça. Ensuite, tirage au sort, ou si on voit des battles qui feraient bien parce que tu regardes lyricalement, tu dis ouais, lui ça le fait, lui c'est bien aussi, ça pourrait faire. Donc voilà, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il n'y a pas de classement en fait au début. Oh non. Pour l'instant, il n'y a pas de classement. Rap Contender, je sais qu'il y a un classement à la fin. Contender, À la fin, il y a un vainqueur. On sait qui, voilà, c'est lui le champion. Il y a un champion en titre, mais c'est pas vraiment, c'est pas clairement identifié comme ça, quoi. Tu vois, le truc, ouais, effectivement, t'as un gars qui a le titre, parce que ça permet de, tu vois, ils sont dans ce délire-là, puis ça permet de renouveler le truc. Les MC eux-mêmes se placent un peu, moi par rapport à lui, je suis comme ça. Donc ouais, il y a un délire, mais bon, ici, même si on va partir sur ce genre de délire-là à un moment donné, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait genre un tenant du titre 59 Arena. Parce que dans les autres ligues aussi, ça se passe un peu comme ça. Ce serait peut-être intéressant de faire une rencontre genre interligue tenant de titres de chaque ligue. Enfin bref, ça c'est un délire comme ça. Mais qu'est-ce que tu es en train de dire? Les fast tests, les drafts. Les drafts, ouais, voilà. Donc on va peut-être partir sur un truc comme ça, une espèce de inter-session. Ok. Voilà. Et comment ça se prépare? Comment un MC prépare le battle? Nous, souvent, on demande qu'ils se mettent d'accord par rapport au temps. Ouais, au temps et aux feintes. Éviter par exemple les feintes, ouais, ta mère, ta sœur. Non, en fait, on demande qu'on se met d'accord sur les sujets à éviter. Voilà. Celui qui veut le faire, il le fait. Moi perso, je fonctionne comme ça. Je demande, t'as des sujets à éviter, comme ça, j'en parle pas. Ouais, voilà, ça permet d'éviter les histoires et ça fait aussi que jusque maintenant, ça se passe bien. C'est les seuls trucs qu'on. Si ça devient des clashs redondants sur le ta mère, ta nani, je te baise. Ouais, ça franchement, pue. ça y est, on a déjà vu, c'est bon. Voilà. Parce que voilà, il faut renouveler un petit peu le genre. C'est pour ça que maintenant on fait une sélection. C'est pour ça que maintenant on fait une sélection. On voit un peu par rapport à sa musique. Puis même, t'as des gars qui participent à ce truc-là et qui ont envie que ça reste hip-hop dans le délire, et donc ils vont quand même privilégier les aspects techniques, lyrical, dans les phases qu'ils vont envoyer, tu vois. Il y a plus des trucs qui auront des réactions parce que la phase est belle plutôt que percutante avec je t'encule ou ceci ou cela, quoi, tu vois. On est plus ça respecte un bon équilibre. Voilà. Donc vous êtes tous MC, donc vous avez commencé dans le rap, l'écriture, etc., studio et tout. Qu'est-ce que ça vous a amené de faire des battles MC? C'est quoi? Est-ce que pour la première fois, peut-être K5, parce que je te connais, classique, je te connais pas, mais je vais parler à K5, je t'ai connu en tant que rappeur, etc. et tout. Là, pour ton premier battle, qu'est-ce que tu t'es dit? Ouais, je vais le faire.
à la Eminem, là, peut-être. Non. Est-ce que t'as été voir un petit peu ce qu'il faisait ailleurs, etc. Ouais, déjà c'est bien. La question elle est bien parce qu'en fait c'est pas du tout la même écriture que quand Non. t'écris une musique. C'est pas du tout pareil. Déjà moi avant, mon premier battle avant, moi je suis fan de battle, Rap Contenders tout ça, moi je kiffais. Du coup ouais, mon premier battle, je me suis dit putain, je vais l'attaquer sur quoi. En plus il y avait pas de musique, il y avait pas de son, j'avais juste une photo de profil et son nom quoi, c'est tout. Donc du coup pour la construction du truc, je savais pas trop sur quoi le vanner parce que c'est toujours bien quand t'as des dossiers. Mais ça se prépare alors. Ça se prépare. En Il y a, amont, il y a même une grosse. Si tu veux pas te planter, il faut quand même une grosse préparation. Parce que après, voilà. Donc moi, je suis parti. J'ai fait mon premier battle, c'est un peu des phases à la con, un peu qui passe un peu partout. Et j'essaye d'être un peu choquant. Parce que c'est comme ça qu'on se fait facilement. On nous retient plus facilement. Je suis con et choquant. Donc dans mon écriture, j'essaye tout le temps de pousser un peu le vice. Après, c'est chacun son style. Hein. Il y a des mecs qui peuvent être beaucoup plus techniques comme l'Erican. Lui, il est très. C'est très fin, et moi je suis plus con, mais ça fonctionne, ça peut fonctionner les deux, donc moi j'aime bien. C'est pas pareil que dans le rap, c'est pas du tout la même écriture. Ouais. D'ailleurs, moi j'en profite pour dire que j'ai un peu lâché la musique, tellement je kiffe les battles, je préfère. Parce que je sais bien, en fait, le battle c'est un peu théâtral. Et moi j'aime bien ça. Et donc du coup là je peux mélanger et l'écriture un peu rap et un peu la mise en scène. Donc je préfère moi. Et j'avais une question. Donc il y a un public. Ouais. D'accord, il y a deux MC. D'accord, on essaie de visualiser pour que le public. Donc il y a deux MC, il y a un public. Donc le public appartient à chacun à son groupe. Est-ce que le public, il est neutre quand même, il reste neutre et objectif, ou il tient quand même avec son pote, etc. Franchement. C'est jamais à l'abri de ouais, qui va venir avec son équipe et qui voilà. Ouais. Souvent ça se passe même comme ça. Ouais, voilà, mais je trouve qu'après, de toute façon, en fonction des phases, de la qualité des phases, à un moment donné, t'emportes tout le Faut monde. être franc, quoi. Voilà. Faut être franc et Ouais, voilà. faut être franc. Donc, généralement, le public je trouve que ça se passe. Jusque-là, en tout cas, on a eu un public honnête. Ouais. Honnête, Tu vois, voilà. on a eu un public honnête. En fait, l'objectif, c'est de justement essayer de capter le public des autres, en fait. Parce qu'il y en a qui viennent pour soutenir leurs potes, tout ça. Mais les autres MC, ils amènent tous quelqu'un, en fait. Et il faut essayer de choper un peu tout le public et de l'emmener avec soi. Et en faisant ça, je pense que c'est une bonne réussite déjà, peu importe le jugement à la fin. Moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est mon objectif. Donc, et les battles, pour enchaîner sur ce que tu dis, les battles, justement, la décision, ça se fait pas juste justement à l'applaudimètre, tu vois. C'est pas juste en fonction du cri des gens, du public et tout, ça se fait pas juste comme ça. Il y a aussi un jury qui participe au battle. Donc là, justement, la dernière fois, on a eu un très bon jury. On a eu Sanaï, les gars de So Street, Urchan Clan. Comment il s'appelle, Pokman. On a eu Lyrican aussi qui était venu, mon pote Elite. Enfin voilà, on a su avoir un bon jury. Et ça aussi, c'est important pour éviter les trucs où les décisions foireuses, flagrantes. Bien sûr. Tu vois, ça c'est parce que ça aussi, ça peut un peu envenimer le délire, apporter des histoires à la con et tout ça. Et voilà, ça se passe un peu aussi comme ça. Pourquoi le fait il n'y a pas de musique? Pas de musique de fond. Pour Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est... Ouais, enfin c'est voulu, c'est comme ça que ça se passe au Rap Contenders et je pense que l'explication de Denis c'est très simple et moi c'est ce qui m'a plu, c'est que là d'un coup c'est un MC qui débarque à poil. C'est lui, ses textes, son monde brut en fait. Et quand t'es avec des instrus, tu peux jouer avec des trucs, c'est plus facile de t'appuyer en gros sur la musique, je parle juste pour niveau clash. C'est plus facile dans les clashs de s'appuyer sur la musique pour envoyer avec des flows, des trucs comme ça et tout. Et en fonction de ce que toi tu vas envoyer, c'est un bon accompagnement d'avoir une instru. Là, dans la préparation, t'es vraiment tout seul. Après, si t'as l'habitude d'écrire avec des instrus, tout ça, chacun écrit comme il veut. Moi, même dans la préparation, je prends pas d'instru, par exemple. Et je sais pas, ça me permet d'habiller le truc différemment comparé à des freestyles et tout ça, d'être beaucoup plus percutant. Et comme Cassin qui disait, là, le côté théâtral, justement, je pense qu'il entre dans ce genre de délire, ça se complète bien. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est plus percutant aussi, en fait, a cappella. Parce que moi, je me mets à la place de quelqu'un peut-être qui n'aime pas qui n'aime pas, mais qui se dit ouais, avec une instru. C'est con qu'il n'y ait pas d'instru, quoi. Ouais. Plus de groove, tu vois, comme on voit 8 Mile, Eminem. Tu vois, tu vois, c'est un exemple. Mais comme tu dis, si c'est comme un orateur, quoi, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Ça veut dire, si tu lâches ton discours et que tu captes sans la musique, bah, c'est tout autant bien pour s'adonner à sa passion déjà, et à son écriture et à son interprétation. Mais après, c'est pas impossible qu'on fasse un jour une édition sur Insta. Ouais, non, justement, j'étais en train de penser à c'est pas Petro impossible. Dinar, Lies, justement, là, lui aussi, qui me disait, ouais, moi, je suis bien chaud pour faire enchaîner ça sur Instru, donc c'est pas impossible qu'il y ait une session
battle Ouais, juste sur pour voir ce Instru. que ça donne. Ah ouais, bien sûr, ouais. Bah même avec toi, on en parle aussi. Hein, Ouais. Bah, quand tu m'en avais parlé, moi, je dis Ouais. en radio, quand même. Ouais, c'est peut-être Tu mieux vois, qu'il y ait avec instru et tout ça. Et surtout, quand le public ne te voit pas, donc vas-y, qu'est-ce qu'il raconte? c'est aussi. Putain, Ouais, c'est long, aussi, vas-y, c'est- zappe. ouais. Alors, s'il y a la musique derrière, donc il sera dedans, il va essayer Mm. d'écouter. Après, il faut se mettre à la place aussi, à la place du public. Et tout dépend du contexte. Ouais. Là, votre contexte, voilà, il y a un public, vous êtes devant. Vas-y, clash, on écoute ce que tu as à dire. C'est tout au. Bah, c'est bien. C'est Ouais, bien. ouais, C'est je mieux. trouve aussi que C'est comme c'est ça tout que ça aussi se fait bien. le plus souvent. En Voilà. Ouais. Classique. On t'entend pas. T'es d'accord avec tout ce qui se dit, moi? Ouais. Et toi, comment tu travailles, toi? Par exemple, si. Moi, sauf quand il a dit, quand tu dis que l'avis des gens quand ils rigolent, ça compte. Pour moi, ça compte, tu vois, quand même. Oui, ça compte, bien Parce sûr. que si le gars qui va battle, que les gens ils sont pas réactifs, Ouais, bien sûr, c'est parlant. C'est Tu vois parlant, ce- c'est tu vois ce que flagrant. je veux Le gars, dire. il a pas percuté, tout ça, ouais. Je dis que c'est pas. On peut pas compter que sur ça. Ouais, C'est bien pour ça sûr, qu'on ouais, prend ouais. le jury en place, mais. Non, mais pour T'as moi, raison. je trouve que ça compte. Bien sûr. Ça Bien compte sûr, énormément. ouais. Non, mais en Je fait, suis je d'accord. pense que ce qu'il a voulu dire, c'est que si un mec, par exemple, il vient avec 30 personnes, il fait rire Ouais. les 30 personnes, puis il y a un mec qui vient, il vient juste comme ça, 2-3, bah il y a juste 2-3 qui rigolent. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est c'est bien pas- qu'il y ait Peut-être le mec qui vient juste à 2-3, il est spécial lourd, mais juste parce que son public en face, il rigole pas. Mm. C'est ça en fait, Ouais, je pense que t'as C'est voulu bon, dire. voilà, et d'où l'importance d'un jury parce que ça rend le truc un peu Ouais, plus objectif. exactement. Et en c'est fait. pour ça que moi je Voilà, disais c'est tout à l'heure, moi ce que j'essaie de faire c'est de capter tout le public en fait, pas seulement les potes qui ramènent en fait. Ensuite, j'avais une autre question. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Y a-t-il un champion du clash? Y a-t-il quelqu'un, peut-être que dans votre tête, Pas toutes catégories confondues. Ouais, voilà. Y a-t-il un- Dans chaque ligue, Non, je pense que. y a-t-il un gars, voilà, ah ouais, lui, il est encore là, ça fait. Si là on a gagné ouais. 5, 10. Chez nous? Non, pas chez nous, Non, mais en général. en général, de ouais. toutes les ligues. Pour moi, c'est. Il y a un gars à lunettes là, je sais pas comment Ouais, il Wojtek, s'appelle. c'est Wojtek, j'allais parler, ouais, ouais, mais ouais, bon, ce gars-là. Wojtek. Ah, il est Ouais, culte. Ce gars-là, c'est même Ouais, pas la voilà. Dans le Battle en France, il est Ah, culte, ouais, il est il est- complètement culte. Il est vraiment très fort là. Il a redéfendu son titre d'ailleurs là, à la précédente C'était session son de- dernier battle d'ailleurs. Non. Malheureusement. Ouais. Putain, j'ai pas suivi. Ah, pardon. Bah ouais, donc c'est un gars en plus lui quand tu regardes sa progression, justement, tu vois, il était un peu dans les délires là-d'où justement avoir un bon jury aussi c'est aussi Ouais, important. ouais. C'est un gars qui avait pas trop la cote au départ, pas trop de potes dans le public et tout ça. Et pourtant moi dans les premiers battles qu'il envoyait, je trouvais vraiment qu'il était très percutant. Dans l'écriture, c'était très fort et voilà, son personnage, il était assez puissant. Et au fur et à mesure des ligues, tu vois qu'on lui donne des défaites qui sont pas vraiment expliquées et tout ça. Et puis à un moment donné, il a un battle contre le chef, enfin le boss de la ligue du RC, Denies, où ça part en règlement de compte énervé. Et après les battles, tu vois, où Wojtek il a une progression de malade. Et là maintenant, voilà, double champion du RC, c'est quand même pas rien parce que les MC qui participent au RC, c'est pas, voilà, ils sont pas nuls quoi, Ouais, c'est- pour c'est ceux qui connaissent. Que pensez-vous de. Bah, il y a Gizmo qui l'ont fait. Il y a Nekfeu. Gizmo qui l'a fait une fois, je crois lui. Ouais, Gizmo, ouais, Nekfeu, aussi. Il a un battle culte. Enfin, il le montre, on le voit. on le voit. C'était une Il y a- draft, je crois. Il y a Nekfeu aussi. Nekfeu Ouais, aussi qui l'a Nekfeu aussi fait. qui a fait Il y en a un fait très deux, bon lui. battle. Il a fait 2 battles, mais il y en a un inexpliqué. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'était des gars. Leurs battles, ils étaient bien. Ouais, C'était après, est-ce sympa. que sur la Mais sur la l'autre- durée. Après, je connais pas un petit peu leur historique. Est-ce qu'ils l'ont fait pour le faire ou. Bah, Sincèrement, mais ça, ça a j'en sais été, rien. mine de rien, ça a été un. Ils le disent, je pense, sur Nekfeu et Gizmo, enfin plus Nekfeu, que ça a quand même été un tremplin pour eux, Ouais. le Rap Contenders, parce qu'ils avaient déjà leur petite notoriété sur Paname, mais c'est ça vrai a fait que exploser le Rap truc un peu, Contenders, quoi. ça a fait. Il s'est bien fait remarquer, surtout Nekfeu, le petit blanc qui arrive comme ça avec ses cheveux longs. Au final, il arrive, il nique tout, et au final, ça il a Ah ouais. apporté un peu C'est de. ton rap, c'est un peu ça, ouais. Bah, les cheveux longs, non Avoir des- Ouais. Parce que ce qui est bien dans votre discipline, ça me fait penser un petit peu au breakdance. Voilà, donc on vient, on combat, tac tac. Et dommage que. C'est pas encore ouvert, tu vois, c'est pas encore ouvert dans Ouais, dans c'est l'esprit bizarre. des gens et tout. Parce que c'est un truc, toi, c'est un spectacle en Ouais, fait, c'est un tu vois. spectacle. Ouais, tout à Donc, fait. ça, Ouais. on va se dire, on peut s'asseoir, voilà, dans un théâtre, tac, et on prépare un gros truc, tac tac, toi, ça. Bah ouais. Et c'est Bah, les, grosses dommage, éditions toi, se c'est dommage. font, les grosses éditions se font Ça se souvent fait comme ça. dans les théâtres, ouais, ça se fait souvent. Parce que- Bah, Ouais. c'est Cool. bien, ouais. Les autres ligues, là. Euh, Ouais, c'est ça, ouais, carrément. C'est ouais. jamais. Mais Donc, moi, ce qui m'étonne aussi dans le fait que ça pète pas non plus, c'est que le battle, ça fait quand même partie intégrante Du hip-hop. voilà, de Ouais. l'histoire bien du sûr, hip-hop. bien sûr. Et Après, il faut bien le faire, tu vois.
Ouais, bien sûr, faut Pas bien faire, faut que rentrer ce soit dans- cadré. Mais l'idée à la base, Tant que c'est dans le respect, etc. dans les délires tu de vois. battle, voilà, c'était ça. C'était au lieu de se Voilà. taper dessus et tout ça, on s'envoie viens, des vannes ouais, dans la c'est gueule. vrai. Et voilà, t'as vu, ça Ah, met bah. tout le monde d'accord. Sauf qu'aujourd'hui, avec tous les réseaux sociaux, on n'a plus besoin de ça. Tu vas sur Facebook, le gars il te traite. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Alors qu'une fois, j'ai vu un article de. Je crois que c'était Method Man ou Redman. Il a dit écoute, avant de hip-hop, quand il y avait un clash, un battle, on allait voir le gars directement. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Donc, Ouais. il avait un concert, c'est pas à Los Angeles. On y allait Ouais. et voilà, on se clashait. Bah. Aujourd'hui, maintenant. Ouais, aujourd'hui, maintenant, C'est- certes, il y a il les y a plus réseaux de sociaux, respect, mais il y a mais- les endroits comme ça, Voilà, 59 tant mieux. Arena, Tant BBC, mieux. Punch Airline, Franchement, toutes tant les mieux. ligues. Tant Il y a un mieux. cadre maintenant, et si vous voulez vous faire plaisir, bah écoutez, vous êtes tous les bienvenus, et puis là, on se met bien. Le prochain, c'est quand? La prochaine date, c'est le 21 février, ouais, au Gastama, dans le Vieux-Lille. Ok. Voilà. Et c'est tous les mois ou c'est. Comment ça se passe? Non, ce serait trop compliqué. Ouais. Non, on essaie d'en faire une tous les 4 mois, mois, Ouais, maximum. une Ouais. par semaine. Ouais. Parce que déjà, en termes Ah, c'est pas facile d'organisation, en organisation. mobiliser les. Enfin, pas mobiliser. Maintenant, ça va être plus simple à ce Ouais, niveau-là c'est parce qu'on a quand même des gars qui viennent nous checker. Donc, on aura de bons battles qui vont arriver pour la suite. Mais ouais, le temps de recapter des bars parce qu'on essaie de faire bouger un peu le truc pour trouver un peu le meilleur endroit aussi où on pourrait mettre la 59 Arena en place. Il y a les jurys aussi, j'aime bien changer un petit peu. Et voilà, après maintenant qu'on se mette d'accord avec les potes pour comment ça fonctionne, qu'on mette tout en place, voilà quoi. Et le jury, comment tu les sélectionnes? Ils sont obligés d'être artistes, rap ou pas? Non, pas forcément, non. Non. Je préfère que ce soit assez varié. Donc il y a des gars qui font, comme Sanai qui a été champion End of the Week. Pokman aussi qui a fait pas mal de trucs. Il y avait Lyrican, donc bien connu aussi, La Sanction et tout ça. Il y avait qui encore dans l'autre? Il y avait Selim, justement, là, il y avait son projet, il fallait que j'en parle vite fait, le rappeur flemmard et cinglé. Selim qui est un super gars et qui est un mec très porté sur le fond en fait. Voilà, donc même on a déjà pu discuter quelques fois de diverses choses. Et donc voilà, j'aime bien son point de vue sur les choses. Donc c'est pour ça aussi que lui je lui avais proposé d'être jury. Et puis après, même ceux qui sont, on pourrait une fois même prendre quelqu'un qui se pointe. Hein, pour avoir un avis aussi de gars lambda en gros pour que ce soit le plus objectif possible. Ok.